Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de cette guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de cette guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Donc nous sommes le samedi 13 septembre. Le 13 décembre, on pourrait parler. Il s'agit de la guidance pour le vendredi 19 septembre pour le collectif. Je ne sais pas du coup. Ah ouais, bon, on verra. Eh ben, quelqu'un qui a envie de parler. Oh. Il y a une personne qui n'a pas changé et qui n'est pas alignée non plus. On est sur une période où certains contrats karmiques ont pris fin et d'autres contrats d'âme se mettent en place. Il y a quelqu'un qui est entêté, alors je sais pas si c'est entêté, qui fait de la résistance au changement. Donc, changement avec le chakra du plexus solaire. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Alors c'est le cas pour certains et pour d'autres c'est tout l'inverse. Il y a des personnes qui font de la résistance au changement, qui manquent de gratitude, qui sont dans l'ingratitude, qui ont du mal aussi à laisser aller. Bon. Chakra sacré, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Quelqu'un ne parvient. Alors, il y a une personne qui voit ces manifestations se mettre en place, arriver, et il y a une autre personne, ou des personnes, qui font de la résistance au changement, qui manquent d'alignement aussi, d'alignement, d'ancrage. Il y a... on parle de frénétique. Il y a des événements, des situations frénétiques. Alors, instant. Ok. Chakra du cœur, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ok. Chakra du plexus solaire, lâcher prise. Cela ne sert à rien
Cela ne sert à rien. Ouh là là, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et ben, chakra coronal, pensée positive. Intéressant. Bon, il y a peut-être un changement de pensée. Chakra coronal, archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Pensée positive, chakra sacré. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, chakra du cœur. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rosée, dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et enfin, chakra de la gorge. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc il y a des périodes de changement. Quelqu'un souhaite aller vers la paix. Peut-être aussi un travail de guérison sur des peines de cœur. Un travail aussi pour s'ancrer. Il y a eu des retours de... C'est lourd. Il y a eu des retours de travaux énergétiques effectués sur le chakra coronal, des personnes qui étaient peut-être dans... qui nourrissaient de l'animosité, de la colère, jalousie, envie, comparaison, ego, supériorité. Et ce sont des personnes qui, animées de toutes ces intentions lors de leurs travaux énergétiques contre vous ou la personne face à vous, ont lancé des choses au niveau du chakra coronal qui se retournent à présent contre leurs expéditeurs. Donc, si vous constatez autour de vous que des personnes, la tête, c'est un problème, il y a un souci, il y a un truc qui ne tourne plus rond, c'est un retour de leurs propres actions. Ok. Rituel de destruction, oui. Confusion, illusion. Bon. Voilà pourquoi les personnes perdent la tête là. D'accord. Contre. Bon. Ah. Donc il y avait des rituels pour s'attacher au chemin de quelqu'un. Rituel pour détruire, voler, mettre dans la confusion, l'illusion. Il y a des personnes qui perdent la tête là. Ok. D'où le lâcher prise. Ça fonctionne pas. Ça se retourne contre elle. Bon sang. C'est dingue comment les cartes veulent parler, c'est ouf. Donc il y a eu des vols physiques, émotionnels, on ne sait pas.
Il y a quelqu'un qui est énervé parce que vous allez prochainement avoir une offre sentimentale. L'entité... Ah là là, l'entité... Ah, bon sang, une entité. Et ça, c'est pas possible. Bon, il y a des personnes qui résolvent un mystère et qui lâchent prise sur autre chose. D'accord. Donc, il y avait plusieurs prétendants, prétendantes. Quelqu'un souhaite changer un truc dans sa relation et compte lâcher prise sur tout ce qui était cacatesque. Une énergie masculine qui souhaitait attacher une entité par le biais d'une relation sentimentale, une offre sentimentale, passer au cran supérieur. Mais la personne karmique ici, hein, pardon. Oh. Et puis nourrissez ça comme énergie. Ça, c'est ce qui est caché. C'était la phase énergétique, l'intérieur, les intentions de cette personne. Et c'est quelqu'un qui est vénère, qui ressent de l'animosité, de la rage, parce que vous avez lâché prise et que vous favorisez votre paix. Quelqu'un qui souhaitait vous abuser n'a pas accès à vous, donc l'entité s'énerve. Car avait prévu de... oui, j'arrive avec une offre alléchante, intéressante, on monte d'un cran. Offre-moi ton cœur, offre-moi ton âme. Ah. Bon. Vous... Pour certains, vous avez prié, hein, vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez manifesté, vous avez écrit sur un papier, bref, vos techniques à vous pour manifester et communiquer avec ce en quoi vous croyez. Hein. Et vous êtes dans un dharma. On vous a écouté. Pourquoi? Parce que vous entretenez des pensées positives. Vous menez une vie saine dans l'abondance. Et du coup, vous avez les bienfaits, les récompenses de l'univers qui sont visibles. Votre vie ne part pas en lambeaux. Et en plus, vous êtes dirigé vers un amour véritable. Vous avez abandonné une âme sœur karmique qui vous volait. Oui, on m'a fait débuter cette guidance en me disant, mais il y a des contrats karmiques, là, c'est fini en fait. C'est la fin. Ces deux cartes sont tombées à l'envers. Cette personne n'est pas dit... à l'envers. La personne n'est pas divine, porte des entités en elle qui a la rage contre vous. Et c'est quelqu'un qui ne change pas, qui ne travaille pas sur lui, sur elle, qui ne s'arrête pas pour dealer avec ces démons intérieurs là qui ont envie de vous sauter dessus pour vous faire la peau. Ok. C'est donc ça le thème. C'est donc ça le thème de la guidance. Des entités qui voulaient prétendre à quelque chose, mais vous voyez trop clair, vous avez le rayon X. Vous voyez à travers les bêtises et bullshitteries là. Et puis, franchement, la fausseté. Fausseté. Faux. Voilà. Voilà ce que la personne avait à vous proposer. Du faux. Bon. Ok. Donc, c'est l'entité qui est en manque de vos énergies et en même temps ne vous supporte pas non plus qui vous êtes réellement. C'est un délire quand même. Oui.
Alors, apparemment, il y a pas mal de choses à sortir avec ce jeu. Oh, ok. Voilà. Oui. La personne est en colère, ça on l'a vu. Porte des rancœurs. Non mais... Ça dure encore comme ça 6 mois et, hein? Peur du renouveau. Ok. Regret. Alors, consultant brun-brune qui aimerait demander pardon, qui a des regrets. Il y a un enfant. Enfin. Ou c'est quelqu'un qui a fait l'enfant, qui s'est montré immature. On ne sait pas. C'est un entre-deux incertain. Rencontre au travail d'ici 3 à 6 mois. Ok, ok. Rencontre par le biais du travail. Bon. Bon. Tu as changé ma vie. Je me concentre sur moi. Ouh, quelqu'un qui entreprend un travail sur lui, sur elle, qui cherche à comprendre d'où lui viennent la colère, la rancœur, que vous n'êtes pas responsable, seulement un reflet de sa propre tambouille intérieure. Oui. Amitié, j'ai besoin de toi. Mais en même temps, il y a du désir. Je suis perdue. Oui, moi aussi, parce qu'en fait... Ah. A priori, on ne désire pas monter sur ses amis, si ce ne sont que des amis. Rencontre sur les réseaux, schéma répétitif, lenteur, la personne n'apprend pas, n'apprend pas. Purée. Mais vous avez changé sa vie. Oui, oui, oui. Ah, tu as changé ma vie concernant le faux. Les fausses relations, le faux, le faux, le faux partout. Ça a tout changé. Quelqu'un de vrai. C'est à cette heure-ci qu'on veut commencer des travaux. Je commence une guidance. L'immeuble devient un délire. J'ai même eu le temps de faire une sieste avant, tellement c'était calme. Et là, ça veut le bruit dans les oreilles de tout le monde. Faire preuve de discipline et de rigueur. Ne pas tromper. Purée, les phrases qu'on me donne. Ne pas tremper son biscuit ailleurs, c'est ça qu'on me disait. Bah, échec, la personne indisciplinée. Du coup, je comprends pas, ma vie ressemble à n'importe quoi. Ils sont 25 dans mon téléphone, hommes, femmes, à me voir des problèmes. Je comprends pas. Bon, en même temps, j'ai jamais pris le soin de fermer la porte à chaque personne réellement. J'ai tout le temps laissé des courants d'air, mais je comprends pas. Ben, faut se poser là. Ce qui met en colère la personne, c'est l'abondance. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la stabilité, oui, vous, l'âme sœur. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui se rend compte que elle pouvait avoir ça. Oui. Si avait fermé les 25 autres courants d'air toujours présents dans sa vie. Et je dis 25, je suis gentille. Là, ça peut être sur... on peut être sur un profil Casanova, Casanovette. À chaque fois que la personne sort de chez elle, elle prend un nouveau numéro. À chaque nouveau coin de rue, les problèmes. On ne sait pas. Colère, abondance. La personne va devoir abandonner une abondance. C'est la guerre, c'est la bataille. Ouh là là, ça peut se finir en prison même.
n'a plus d'autre choix après avoir bataillé. Faut peut-être lâcher, oui. Parfois, les plus grandes leçons de vie, c'est lâcher précisément ce que vous pensez ne jamais pouvoir lâcher. Une personne, une situation, un titre, de l'argent. Oh, le gros mot. Quoi? Moi, renoncer à mon argent, c'est mon argent. Ah. Quelqu'un va devoir abandonner l'abondance. Ou peut-être quelqu'un est en colère d'avoir laissé filer entre ses mains l'abondance que vous êtes. Quelqu'un, la prison. Hein. Va falloir lâcher le paquet et partir. Bon. Relâcher le contrôle, oui. Se libérer du besoin de contrôle. Donc c'était quelqu'un de contrôlant, en plus, qui voulait vous... Soit vous rendre dépendant, dépendante en contrôlant vos finances, soit vous volez vos finances. Bon, on a vu le voleur quelque part. Par voler votre abondance, ça peut être tant émotionnel, spirituel, énergétique, financière, matériel. Parfois, il y a des personnes qui viennent à votre rencontre juste parce que vous avez un très bon carnet d'adresses. Oui, faut le savoir. Oui. Là, c'est pas seulement l'abondance. À cause de l'abondance, quelqu'un s'est fait choper et va devoir abandonner quoi? Sa liberté. On n'aime pas du tout. Pour avoir fait preuve d'indécision sur je vais vers le bonheur ou j'en ai peur. J'y vais pas. Non, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est sûr, il y a une entourloupe, je lâche ça, je préfère continuer à dealer avec mes 25 courants d'air sur le côté. Quoi? Grandir? Évoluer? S'expandre? Pourquoi faire? J'ai peur de ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Eh ben, la personne est en colère sur des choses, on ne comprend pas. Foyer, retour à la foyer. Retour à la foyer, purée. Retour au foyer, retour à l'équilibre à la maison. Donc colère concernant un équilibre, colère concernant un foyer, colère concernant sa liberté, colère sur le fait de devoir abandonner, donc peut-être aussi un mauvais perdant. Colère sur l'abondance, être sans limite, qui peut manifester sa réalité, qui peut manifester tout ce qu'elle souhaite dans sa réalité physique. La personne colère. Ferme les navires, la personne est partie, se met au vert. Pourquoi les rancœurs du coup? Bah parce que la personne n'a pas persévéré, vous passez à autre chose, nouvel amour. Comment les cartes se posent comme ça? Non, on aime vraiment. La personne est partie pour de l'argent, doit maintenant lâcher le paquet parce que n'a pas persévéré au bon endroit. Ce nouvel amour vous apportera les finances et les voyages. Mais oui. Peut-être un marin. Ou quelqu'un près des ports et des mers. Ah, quelqu'un qui porte rancœur envers un nouvel amour? Bah non. Ah non. Faut se responsabiliser là. C'est quelqu'un qui est parti sans persévérer vers un nouvel amour et maintenant la personne est dans les problèmes et les soucis. Parce que pensez que le nouvel amour avait plus d'abondance que vous. Donc c'est la personne qui part en regardant les poches des gens sans regarder son propre... Franchement, j'espère qu'on est que sur une... qu'on est sur une relation soit homosexuelle, soit... Oui, franchement, j'espère que c'est une relation homosexuelle ou que là, la disposition, c'est une femme qui pense ça vis-à-vis d'un homme. Parce que c'est un peu bizarre quand même, non? C'est un peu bizarre. Dans ce monde patriarcal, où, on le sait, même s'il ne faut pas le dire trop fort,
Il y a des inégalités de salaire au regard du genre, au regard de... Bref. Si c'est un homme qui pense comme ça, c'est bizarre. C'est un homme qui pratiquait l'hypergamie, donc qui agissait à partir de ses énergies féminines. Non, la personne est peut-être gay. C'est peut-être pour un homme gay que je suis en train de lire. Ou bi. Sinon, je comprends pas. Hmm. Bref, pardon, hein, ça m'interrogeait quand même. Ok, donc la rancœur d'un nouvel amour. Abandon, grande prêtresse, un nouvel amour avec quelqu'un connecté, comme vous. Grand prêtre ou grande prêtresse. Puis c'est également quelqu'un qui vous a abandonné parce que vous aviez ses capacités. Ça se trouve, c'est même quelqu'un qui vous a abandonné parce que vous aviez ses capacités que vous assumiez et est parti en direction d'un nouvel amour avec quelqu'un qui avait ses capacités qui étaient dissimulées. Mhm. Hmm. Parce que bon, les personnes qui aiment le faux, après elles attirent à elles quoi? Des personnes qui cachent aussi. Bon. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Libération du familier. Oh là là. Il y a des personnes qui faisaient usage de... je ne sais pas quel type de magie là. Pour... bon, pour certaines, vous avez des animaux de compagnie. Mais là, pour certains, il y a eu usage de magie noire pour espionner, monitorer à partir de vos animaux de compagnie. Mhm. Ça dit aussi que c'est quelqu'un qui s'aperçoit que le fait que vous aviez des dons, que vous avez des dons, vous agissez... Enfin, ok. C'est quelqu'un qui vous prenait pour son familier. Bon et fidèle serviteur. Restez à votre place, restez sur le côté, continuez à soutenir et à être l'éponge émotionnelle de cette personne qui ne souhaitait pas travailler sur elle. Sauf que vous êtes libéré, vous le familier. Ah, j'aime pas du tout. Franchement, dans la tête de la personne, là, j'aime pas du tout. Bref, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Ah, on peut lancer les cartes comme ça. Ouais. Vous ne vous êtes pas trompé. Quelqu'un rencontre au travail. Ça a peut-être duré 3 à 6 mois. Et vous ne trompiez pas. Bon. Ok. Est-ce que ça veut dire aussi que la prochaine rencontre que vous allez faire par le biais d'un travail, les réseaux, d'ici 3 à 6 mois, il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de tout ce blablabla, ce nouvel amour. Il y aura support, soutien, fidélité, tout ça. Et c'est une chance à votre relation. Bon. Une âme sœur qui est en deuil. Alors, il y a une âme sœur karmique qui est en deuil parce que vous êtes stabilisé et qu'à présent vous souhaitez des relations. Alors, je dis à présent vous souhaitez des relations, ça se trouve ça a toujours été le cas. Mais il y a quelque part quelqu'un qui, maintenant, souhaite de la stabilité. Il y a aussi quelqu'un qui est à distance de vous, qui est en deuil parce que vous voit comme étant une personne stable et se rappelle vous avoir abandonné et vous avoir pris pour son familier. Bon sang. Ah oui, la personne est en deuil, c'est que vous attirez à vous de la stabilité, une union.
Relation karmique, renouveau. Peur du renouveau à cause d'une relation karmique. Ben. Vous vous dites, c'est bon, vous avez assez appris. Les leçons relationnelles, ça va 5 minutes. Les leçons relationnelles pour voir ce qu'il y a à guérir, comprendre des blessures, traumatismes transgénérationnels et internes, ça va aller. De l'empathie. Alors franchement, abondance, nouvel amour, empathie, on aime bien. Et puis âme sœur avec l'arbre, de la stabilité, de l'abondance, de l'ancrage. Ça c'est sympathique. Ça va vous changer. Ah, ça va vous changer. Abondance financière aussi, ça va vous changer. Oui, parce que avant vous rencontriez des personnes qui volaient. Donc qui vous laissaient sans le sou aussi. Hein. Ah là là. Changement, quelqu'un se sépare de son familier. Libération, familier, séparation. Ah ah. Attends. Attends. Il y avait quelqu'un qui avait la nécessité de se mettre à distance. Ouh là là, mon nez veut éternuer, ça fait des chatouilles. Il y avait quelqu'un qui avait la nécessité de se mettre à distance. De personnes de sa famille. Qui étaient auparavant considérées comme fiables. On me fait dire auparavant. Il y avait des drapeaux rouges. Parce qu'il y avait de la dissimulation. Ah bon. Donc il y avait des rivalités intrafamiliales. Famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Pour certains, on est sur la configuration où deux personnes appartenant au même groupe, cercle, famille, communauté, avaient le même intérêt vers une personne. Il y avait des secrets. Donc il y a des personnes... Vous ne trouvez... Oh, mais sérieusement. Un foyer. Il y avait un foyer. Retour au foyer. Il n'y a plus de tromperie possible. On ne peut plus vous berner. Mais bon, livre des ombres, les secrets, le foyer, la dissimulation, tout ça. Il y a eu secret, usage de trucs énergétiques magie noire, pour un retour au foyer, un retour affectif. Alors qu'il n'y a pas eu de persévérance. Ça sert à rien de faire ça si la personne ne sait pas aller. Hein. C'est pas fournir le travail derrière. Hein. Non mais sérieusement. À la coupe, il y a eu un abus de confiance. C'était chercher à soumettre quelqu'un, faire croire par jeu énergétique, fais-moi confiance, reviens vers moi, laisse-moi te prendre, te rendre... te rendre... Le mot veut pas sortir. Captive. Ah là là, on peut faire bugger les gens comme ça? Non, sérieusement. Se soumettre à la confiance? Peur de l'innocence? C'est bizarre d'avoir peur de l'innocence de quelqu'un. Ou d'un enfant, réellement. Peur de tomber enceinte. En même temps, si la personne vous fait des travaux énergétiques que vous ressentez, vous, grand prêtre ou grande prêtresse, effectivement, qui veut retourner là-dedans? Oh. Ah ouais, j'aime pas du tout l'affaire... Il y avait vraiment une histoire de vous. Ouais, il y avait un truc initiatique. C'était fait exprès. Oh, purée de grotte. Donc le but était les cordes énergétiques.
en jouant sur vos peurs, dans le but de vous soumettre, vous contrôler, vous restreindre. Et puis bon, livre des ombres, ce qu'on vous a envoyé, c'était pas joli. Hein? Bon. Vous êtes en train de me gaver. Et les personnes faisaient ça tous les cycles lunaires. On peut faire ça? Traiter les problèmes familiaux. On me fait dire, les familiers là. Il y avait quelqu'un qui avait la nécessité de se libérer d'une famille, d'amis de la famille, de choses dans la famille. Séparation et libération, oui. D'arrêter de lutter là pour un truc cacatesque. Il y avait des familles qui faisaient usage de je sais pas quoi. Voilà pourquoi faut traiter les problèmes familiaux. Ce sont les adversaires. Oh, on n'aime pas du tout. Qui, à chaque phase lunaire, jouaient à créer des conflits, des difficultés, des disputes, de la mouise. Non, mais les drapeaux rouges sur les relations amoureuses. À piéger des relations, hein? Il m'énerve. Piéger des relations pour que vous alliez vers des relations non réciproques. On n'aime pas du tout. Donc les personnes maintenant sont dans le regret parce que vous avez coupé court. Ah bon? Ah bon? Et puis il y en a une qui faisait usage de retour affectif par usage de livre des ombres. Et après qui joue sur la corde sensible. On a des enfants. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Pour le bien des enfants. Bon. On se déchire tous les jours, on ne s'aime pas, on ne se supporte pas. Mais restons. Oui, offrons ce beau spectacle à nos enfants. Allons-y. Purée. Peur du renouveau. Bon, en même temps, en retour affectif, après chantage émotionnel sur il y a des enfants, restons pour les enfants, il y a des enfants, restons pour les... Non. En fait, les enfants aiment voir leurs parents heureux et voient très bien aussi quand vous tirez la tronche alors que vous êtes censé être avec votre conjointe que vous aimez. Ça se ressent. Et quand on est enfant, encore plus. Oui. Donc arrêtez de dire c'est pour vos enfants là. Vos enfants là, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Ah ouais, ça me dépite. Peur du renouveau. Peur du renouveau, c'est une question d'ancrage. La personne a besoin d'être davantage en contact avec la nature, avec la terre, ou de s'alimenter de choses qui proviennent de la terre, qui sont moins transformées, le moins transformées possible, de marcher pieds nus dans l'herbe, de la terre, la terre, la terre, retour à la terre. Pas de flirt. Oui. Ben, c'est bien. Indécision. Oh, les indécis chroniques, ça aussi, ça fatigue. Hein. Sur les sentiments amoureux. Je l'aime ou je l'aime pas? Je l'aime ou je l'aime pas? Est-ce que la personne que j'ai considérée comme une familier va savoir me pardonner? Que j'ai considéré comme une familier pour lui voler ses capacités de guérisseur-guérisseuse et sa sagesse en lui montrant que je ne l'aimais pas? Va-t-elle me pardonner? Va-t-elle me pardonner? Va-t-il vous adapter? C'est certainement... C'est certainement lui, mais ça a été fait avec de la magie. Ouais, ouais. Magie, magie. Donc, peur du renouveau, la personne doit aller marcher dans la nature et puis arrêter de manger des aliments transformés, boire davantage d'eau pour faire les bonnes connexions et que les informations puissent être bien traitées dans son cerveau. De la discipline. Ouh, changement, discipline. La personne apprend alors. Ben. Ah, la jalousie, l'envie, personne n'aime ça. Inquiet parce que la personne s'est montrée comme ça. Et a invoqué des choses. A invoqué des choses, les rituels.
d'invocation, par envie, jalousie, au cours d'un printemps. Ouh là là, cette guidance me fait chipper plus que nécessaire. Au cours d'un printemps. Alors, au cours d'un printemps, vous avez une personne qui partageait un amour non partagé avec quelqu'un et qui faisait des rituels avec cette personne où il n'y a pas d'amour pour vous attirer, vous, guérisseurs, guérisseuses, et profiter de vos énergies de guérisseurs, guérisseuses. Et s'accaparer, s'approprier votre sagesse. Franchement. Et la personne a fait preuve de discipline pour faire ça. Non, pas du tout. Libérez-vous. Oui, libérez-vous. C'est aussi en faisant preuve de discipline que vous vous êtes distancé de toutes les personnes qui étaient bancales. Oui, finance navire. Ça me fait un peu penser à finance navire. Quelqu'un s'est fait financer un départ. Je sais pas. Se libérer, se libérer. De facteurs religieux. Et tout transformer. Changer le côté immature. Pour de la stabilité, de l'ancrage, de la croissance. Se rappeler que tout ce que l'on fait revient toujours. Il y a une communauté de guérisseurs là qui met bien travailler avec des plantes aussi. Ok, donc ça doit aussi se passer en cuisine. Tu dois vivre selon la loi Wiccan. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du rété Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple, ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Une starseed. Confiance et foi. La personne a eu confiance dans une rencontre faite qui va se produire sur le lieu de travail, qui va se produire, qui s'est produit, on ne sait pas. Il y a 3 mois, dans les prochains 3 mois, il y a 6 mois, dans les prochains 6 mois, vous attirez votre âme sœur, de par la rigueur dont vous faites preuve. Quelqu'un avait un objectif, et la personne à présent est coupable. Parce qu'elle a appris qui vous étiez. Et c'est quelqu'un qui travaille à purifier ses énergies, car a appris qui vous étiez. Purifier les intentions pour renaître. Aïe. Et consécration. Il y a quelqu'un qui faisait usage de magie noire à votre rencontre. Vous considérez comme une familier. Il n'avait aucun égard pour vous, à part que vous lui transmettiez vos énergies d'abondance, connaissance, sagesse, capacité de guérisseur, guérisseuse. Et à présent que la personne a découvert que vous étiez pour certains starseed, pour d'autres anges terrestres, bref, ce type de guérisseur, c'est quelqu'un qui s'aperçoit aussi être attiré peut-être par vous et que vous étiez innocent, innocente. C'est quelqu'un maintenant qui doit annuler tous ces rituels effectués avec magie de l'ombre, magie de l'ombre, le livre des ombres, le livre des morts, car envoyer des choses interdites en votre direction, vous qui êtes innocent, innocente comme un enfant, et c'est quoi le terme? Transgresser des règles universelles. Se libérer de vœux. Ouh, oui.
C'est lié à vos origines? Fondation bébé. Quelqu'un a Quelqu'un a érigé des choses dans sa vie, a construit et bâti des choses dans sa vie, et ça reposait sur vos énergies. Confirmation. J'espère qu'on aura bien entendu le klaxon. Oh, oh, oh. Les fondations d'une... Les fondations d'un foyer, d'une maison, d'une entreprise reposent sur des énergies d'enfants innocents. Et tout enfant grandit, donc peut-être que vous êtes l'enfant en question qui a grandi. Mais des gens ont construit et bâti des choses dans leur vie sur vos énergies. Ça s'est produit en été. Pour certains, ça s'est produit en été lorsque vous étiez bébé. Donc vous n'en avez pas de souvenir, mais il y a eu des choses d'effectuées. Hein, l'entité en question, là, qu'on a vue. Qui est une figure paternelle qui a fondé... qui a fondé au cours d'un certain été avec des hommes, des femmes, peut-être de sa lignée ou de la vôtre, une certaine vie et a construit un business, une maison, des choses, sur vos énergies d'enfant lorsque vous étiez bébé. Donc vous n'en avez plus souvenir. Donc ça remonte à plusieurs années. Une personne avec qui vous aviez une relation karmique que vous ne connaissiez pas, avec qui vous avez posé des limites. Dans mes relations karmiques, ange et chevalerie, ça me fait penser ange terrestre et puis j'ai pas le mot avant, les Templiers. C'était une âme sœur. D'accord. Donc pour certains, il y a des personnes plus âgées autour de vous qui, dans leur vie, ont construit des choses car vous connaissez quand vous étiez bébé et pour certains, bref. Ce sont des personnes qui se sont servies d'énergie, d'innocence, de bébé. S'équilibrer par l'altruisme, rendre service. Et c'est des personnes qui vous ont... Ce sont des personnes qui souhaitaient vous enfermer dans une certaine posture d'aidante. Et s'étaient engagés dans un jeu dangereux. Oui. Avaient formulé pas mal d'intentions envers vous. Intentions qui sont en train d'être nettoyées puisque les personnes commencent à s'apercevoir de la gravité de leurs actes. Les fondations en été. Bon, il y a des choses qui se transforment depuis un certain été. Les leçons et les bienfaits ont été appris en restant seul. Concernant une union, une stabilité retrouvée dans la solitude. Ok. Il y a quelqu'un qui était parti. Ou qui avait voyagé pour une certaine union et s'aperçoit que dans votre solitude, vous avez récupéré de la stabilité. Et à présent, c'est quelqu'un qui aimerait apprendre à vous connaître. Ou qui pense que ce serait
enrichissant que vous appreniez à vous connaître mutuellement. Ok. Elle n'était pas prévue, mais est-ce que je la ferai pas quand même en rapide? Ouais. C'est où? Colère, puisqu'il y a eu... Il y avait de multiples partenaires, ce qui a entraîné un divorce. Et c'est quelqu'un... Alors, un divorce, ça peut être avec vous, au niveau spirituel, mais ça peut être également bien tangible. Et c'est quelqu'un qui vous envoie des messages par musique, télépathie, rêve. C'est quelqu'un qui était effectivement dans l'ego, vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous soyez à sa poursuite. C'est quelqu'un qui vous a observé et qui vous stalk via les réseaux sociaux, qui garde un œil sur vous. C'est quelqu'un qui avait déménagé dans cette nouvelle relation et qui s'est mis à bavarder, gossiper, ragoter sur vous, à diffamer votre caractère, votre personnalité, à réinventer l'histoire à sa sauce. Et en plus, c'est quelqu'un qui parlait de vous, mais dans votre dos. Ok. Vous avez... Il y a eu intervention divine. Vous avez un aura qui protège. C'est un puissant bouclier. Vous protégez les gens dont vous vous souciez de par votre énergie. Il n'y a plus de communication, il n'y a pas eu d'action, il n'y a rien eu. Et il y a quelqu'un qui ressent de la peine à présent. Puisque c'est quelqu'un qui a pris un pari de reconstruire sa vie ailleurs. Et qui maintenant se sent bloqué, coincé, captif. Et qui a l'impression d'être un clown, se sent humilié dans la honte. Mais c'est quelqu'un qui pendant un temps pouvait être obsédé à l'idée de vous humilier, vous dégrader qui vous étiez par les mensonges, les gossips, et oui, qui a même pu vous body shamer, vous... Bref, énergie pas top. Vous êtes considéré comme le fruit défendu. Eh ben. Oui, la personne dans l'ego, donc c'est quelqu'un qui a menti en plus. Têtu, borné, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'arrogance, qui en faisait trop de fierté, trop. Ah ouais, les nerfs comme ça. Donc, peur d'un renouveau, c'est quelqu'un qui vous a quitté pour une autre relation, qui vous surveille à distance et qui raconte de la mouille sur vous, et qui a peur que vous ayez une autre âme sœur. Non mais sérieusement, on est où là? Et la personne est quand même obsédée par vous,
et n'arrive pas à vous laisser partir, d'anxiété dans l'anxiété. Euh, hmm. Donc, c'est quelqu'un qui vous considère comme le fruit défendu. Alors je sais pas si cette personne est partie avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, mais ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, ascenseur émotionnel, ça fait un peu manipulateur, hein. Franchement, il me saoule. Je savais pas, je voyais pas. Bon, je suis quand même partie faire ma vie ailleurs. Et pendant que je suis partie faire ma vie ailleurs, j'ai quand même pris le soin d'emporter sous mon bras le livre des ombres, le livre des morts. Et puis j'ai fait en sorte que tu puisses me ressentir quand même dans l'énergétique alors que j'étais en train de construire une vie ailleurs. C'est quoi le délire? C'est chelou. C'est-à-dire la personne vous quitte, mais veut que vous ne puissiez pas la quitter. On est bon là sur la perversion? Révélation de la vérité. Quelqu'un avait... Ça peut être quelqu'un de... Pour certains, c'est quelqu'un qui est parti avec quelqu'un de votre famille et la personne... Je vais reprendre. Pour certains, c'est quelqu'un qui est parti avec quelqu'un de votre famille qui est du même genre que cette personne. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit... Ah, c'est un délire. Pour certains, c'est un frère, c'est un cousin avec lequel cette personne est partie. Des gens que vous côtoyez pas, que vous connaissez pas même. L'un ou l'autre, voire les deux. Et c'est quelqu'un qui peut s'apercevoir que, oui, maintenant, vous êtes le fruit défendu parce que cette personne est partie avec quelqu'un de votre famille, du même sexe que cette personne. Et pour d'autres, c'est encore plus... Cette personne qui vous a quitté pour quelqu'un soit de votre famille, soit de votre cercle social, qui est du même sexe, que en réalité là pour cette partie que ça peut être quelqu'un du même sexe comme quelqu'un qui n'est pas du même sexe. Donc peut-être que si en fait. J'allais dire que ça n'avait pas d'importance, mais vu comment on me fait m'étouffer alors que j'ai ma tisane juste à côté de moi. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être parti pour une relation homosexuelle. Ouais. Et s'aperçoit que cette personne vers laquelle elle est allée, qui soit appartient à votre famille, soit appartient à votre entourage, nourrit aussi des tendances pour vous, quoi. Il y a des personnes autour de vous qui veulent vous contrôler et qui vous veulent tout court. C'est... Ouais. Il y a des vérités qui sortent, hein. La sorcellerie est là. Ben. À jouer avec vos sentiments. Pour certains, il y a quelqu'un qui s'est fait mettre enceinte, hein. Bon, il y a quelqu'un qui a joué avec les sentiments d'une autre personne. Une conversation qui est débloquée au niveau énergétique, mais c'est parce que il y a quelqu'un qui faisait des choses énergétiques, hein, sorcellerie, pour vous attirer à lui à elle, vous attacher, et pour jouer avec vos sentiments. La personne,
Pour certains... Allez, je commence à chipper. Donc la personne n'est plus énervée, n'est plus dans sa rage extrême. La personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail n'est pas quelqu'un dans la colère comme ça. Bon. Quelqu'un qui va souhaiter négocier. On dit supplier, mais je pense plutôt c'est négocier, travailler sur. La personne se dit, bon, je suis quand même dans mes illusions. Parce que comment collectif accepterait quoi que ce soit alors que je jouais avec ses sentiments, que pour d'autres j'ai mis sa soeur, sa cousine, sa meilleure pote enceinte. Il y a un truc là. Et puis, illusion, puisque... Mais en fait, comment même collectif accepterait, puisque j'ai fait des jeux énergétiques sur cette personne. Il y a un truc là, je sais pas, c'est bizarre. Il y a la personne bloquée dans les soirées, perdue. Perdue dans le no-contact. Et dans la peine. Parce que s'aperçoit que vous êtes célibataire. Oui, mais... Au présent, fait des soirées tout le temps, avec sa famille qui constitue une tierce et qui sont dans les manipulations, qui impliquent d'autres personnes également. La personne se regarde à nouveau dans le miroir. Il s'est passé quoi dans le passé? C'est vrai que j'ai fait ça. Bon, bah la personne a fait du n'importe quoi. Pour certains, c'est presque une justice karmique que cette personne ne puisse pas vous sortir de sa tête. Bon. Il y a quelqu'un qui devient dingue. Je sais pas si c'est très juste, mais a priori, la personne a tenté quand même de vous hanter, de vous envoyer des choses énergétiquement au niveau du chakra coronal pour que vous ne puissiez pas vous la sortir de la tête. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui apprend que son ex faisait des travaux énergétiques pour les retours affectifs, là, retour au foyer. Par magie noire, payait ou le faisait elle-même. Elle-même, lui-même, bon. Au sein de ce couple. Pour ne pas perdre son... Bref, ça aussi. Oui, mais c'est parce que je t'aime. Non, c'est du contrôle. C'est du contrôle et un manque d'amour propre. Parce que faire ça, c'est dire en réalité qu'on préfère forcer quelqu'un à nous aimer, combien même cette personne aimerait être à 10 000 lieues 10 000 km, oui, pardon, de nous ou cette situation. Non, on préfère contraindre une personne à nous aimer. C'est bizarre. C'est les abuseurs qui aiment ça. Sinon, c'est bizarre. Il y a un souci. Je sais que la personne veut me quitter tous les jours, mais je vais la contraindre à rester à mes côtés. Comme ça, je garderai son argent. Ça, c'est chelou. Vraiment. Ok. Cassons-nous de là. Ah ouais, c'est bon, oui. Les gens perdus. Oui, pour certains, c'est vraiment quelqu'un de votre environnement familial, amical, vers laquelle cette personne s'est tournée. Pour certains, c'est quelqu'un du même sexe que vous. C'est quelqu'un qui s'est tourné vers une personne du même sexe que vous, mais pour d'autres, la personne, en plus de tous les trucs énergétiques et patati patatesques là, c'est quelqu'un qui est allé avec une personne du même sexe que lui, qu'elle, vous a pas dit. Et quelqu'un qui appartient à votre famille. Et la personne qui appartient à votre famille vers laquelle cette personne s'est dirigée fait aussi une fixette sur vous. Et ça, c'est chelou aussi. Amour propre, l'objectif, l'amour propre, les petites routines du quotidien pour établir sa paix, rester... ouais. Des communications. Quelqu'un a peur des communications, bon sang. C'est-à-dire que même quand on veut pas, la personne, c'est ça qu'elle dit. Il y a du changement qui va arriver. Et quelqu'un ne souhaite plus jouer. Alors c'est vous, c'est lui, on sait pas. Lui, elle, la personne face à vous.
La personne ne souhaite plus jouer, mais ne se laisse plus diriger non plus par ses peurs. Communication, il y a de la compétition sur la communication. Ça, c'est bizarre aussi. Qui sera le premier à arriver à parvenir à parler avec vous? Pourquoi de la compétition sur les communications? On aurait dit les trucs à qui mieux mieux. C'est les trucs des enfants, ça. C'est quoi? Compétition invisible. Oui. J'aurais préféré compétition absente. Attendre les règles. Divertissement. C'est quelqu'un qui divertit vos ancêtres. Oui. Par ses comportements. Se souvenir de l'enseignement ou de l'enseignant pour changer en conscience et aller vers sa paix. On adore observer les messages. Ok. Et être authentique. Ok. C'est quelqu'un... même ses ancêtres peuvent... Ça parlote. Vos ancêtres, ses ancêtres. Donc comment on va mener la personne, l'enfant, à se mettre de nouveau sur le bon chemin. Parce que là, la personne est un peu perdue, il faut l'aider, on croit. Travailler l'amour. Ouais. Moins de difficultés, plus de souplesse. L'amour à la maison, l'amour au foyer, puisque une maison n'est pas un foyer, mais vous pouvez faire de votre foyer intérieur une maison. Bon. L'authenticité. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, des clés de... qu'elle aura aidé. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Une fois de plus, aux personnes qui le feront, bien sûr, ce n'est qu'une demande à la fin de la journée. Exercez votre libre arbitre. Donc faites bien quand vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. De l'authenticité. Détache-toi du regard des autres. Oui, être authentique. Cesse de ruminer les pensées et les peurs du qu'en dira-t-on qui te limite. Peu importe ce que pensent les autres, c'est ce que tu ressens toi qui compte. Fais ce que tu as profondément envie de faire et abandonne toute peur du jugement. Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Donc, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Ok. S'ils ont la tête à l'en-bas et qu'il s'agit du signe solaire, alors il peut s'agir de personnes dans leur nœud sud. Sinon, il peut s'agir de placements en nœud sud. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau. Les signes de feu, Bélier et Lion. Le signe d'air,
Gémeaux, et les signes d'eau, Scorpion et Cancer. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Vierges, Bélier, Gémeaux, Scorpion, Lion, Capricorne, Taureau et Cancer. En signe vénusien, lunaire, solaire, ascendant et nœud nord. Bon, oui, peut-être un nœud sud. Vous êtes peut-être dedans, mais c'est peut-être plus l'autre. Ouais. Bref, pour vous, votre personne. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.